ce 21e anniversaire de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, c'est la cité évangélique Viens-et-Vois qui a été choisie pour abriter les cultes d'action de grâce. Les autorités tant politiques, administratives, dont le gouverneur Jacques Aboula Katoué, le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, les membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil de sécurité, ainsi que les membres des partis politiques ont pris part à cette célébration. Dans sa prédication, le pasteur Fleurimont a parlé de l'action de grâce que les Congolais doivent rendre à Dieu pour les héros nationaux, M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, qui ont payé de leur vie pour le bien-être du peuple congolais. Aujourd'hui, plusieurs années après leur disparition, les Congolais doivent s'approprier leur combat. Par la suite, la cérémonie se poursuivra au monument de M. Laurent Désiré Kabila sur la route de Likassi avec le dépôt des gerbes de fleurs. C'est le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy Kimimba qui a représenté le gouverneur, les députés nationaux et provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les partis politiques et associations sans but lucratif et plusieurs autres personnalités. Nombreux sont ceux qui gardent de bons souvenirs du combat de M. Laurent Désiré Kabila. C'est un jour où chaque Congolais doit savoir qu'il y a une lutte à mener, une lutte contre l'impérialisme, une lutte contre les antivaleurs. J'ai dit, nous retenons l'amour du pays, et la constance et le développement. Le combat de M. Kabila, nous retenons comment il a écrasé la mauvaise foi des ennemis de la RDC. Je retiens du soldat du peuple l'essence de l'engagement, le patriotisme, le nationalisme. Et ce que nous retenons de lui, c'était l'homme qui avait aimé quand même son pays. Mouzé est mort, pauvre. Il faut noter que la commémoration du 21e anniversaire de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila intervient le 15 janvier parce que la journée du 16 tombe un dimanche. Cette délégation, composée des députés nationaux et provinciaux, a exposé au gouverneur Jacques Aboula Katoué les problèmes rencontrés dans les territoires de Kipushi et de Mitwaba. Dans les territoires de Kipushi, par exemple, les élus du peuple ont notamment parlé de la situation de l'entreprise minière Kiko. Nous avions rencontré le 7 janvier les responsables de cette société, nous avions échangé. Notre souci était la reprise des activités minières et ce faisant comme conséquence l'amélioration du social et du vécu quotidien de la population de Kipushi. Nous avons sollicité auprès de l'exécutif pour que les négociations ou les démarches actuelles entre les deux partenaires puissent aboutir. Nous avions également échangé avec le gouverneur sur la situation générale des infrastructures au niveau de la cité Kipushi, mais également au niveau du territoire. À propos du territoire de Mitwaba, 3 priorités ont été évoquées. En ce qui concerne le territoire de Mitwaba, Mitwaba a des problèmes. Il s'agit notamment du pont, le pont Kubo, ainsi que du barrage Sombé qui doit être construit. Nous avons également sollicité pour Mitwaba pour que l'AT ainsi que la PNC, la police nationale, soient dotés des moyens de transport. L'autorité provinciale Jacques Aboula Katoué a réservé une suite favorable à toutes les préoccupations qui ont été soumises par les élus du peuple. Il était 11h passées de 37 minutes lorsque le régulier Air Katanga N704 PG a atterri sur le tarmac de l'aérodrome des Pueto ce vendredi 14 janvier 2022. À son bord, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy Kimimba, conduisant une forte délégation venue de Lubumbashi. Dans cette suite, on a noté la présence du ministre provincial de l'Intérieur, celui de la Santé et de celui de l'Agriculture. Au bas de la passerelle pour l'accueil, une équipe restreinte du Conseil local de sécurité avec à sa tête l'administrateur des territoires d'Impueto. Non loin du tarmac, une marée humaine venue de tous les 4 coins du territoire pour manifester leur indéfectible attachement au gouverneur de province Jacques Aboula Katoué, valablement représenté par le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy Kimimba, avait envahi l'espace. Passage des troupes en revue, Canfoy Kimimba était obligé de saluer les Puetois venus à sa rencontre, synonyme de leur témoigner sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux dont il a bénéficié. De là, les cortèges s'est ébranlé dans les rues des Pueto jusque dans la cour royale Luengue, lieu prévu pour la cérémonie d'installation du grand chef Pueto.
C'est dans la soirée que l'envoyé spécial de Jacques Kabula Katwe et toute sa suite ont regagné Lubumbashi. La chefferie de Pweto a désormais un nouveau grand chef en la personne de François Ngoï Bobo. Il est le 7e vénérable grand chef coutumier de l'espace Bemba en remplacement de Médard Lourimi, décédé en 2019. C'est le vice-gouverneur de province, Jacob Kamfouan Kimimba, qui a procédé à son installation au chef-lieu du territoire de Pweto. Cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence de plusieurs notabilités et personnalités de la province, dont le ministre provincial de l'Intérieur, les députés nationaux et provinciaux élus du coin, le délégué du Premier ministre, sans oublier les autorités traditionnelles venues de tous les 4 coins de Pweto. Après quelques discours circonstanciels, le représentant du gouverneur Jacques Kabula Katwe a rendu hommage au chef de l'État pour le rétablissement de la paix au pays sans laquelle cet événement n'aurait pas lieu. Jacob Kamfouan Kimimba a recommandé au nouveau grand chef Pweto l'essence d'un rassembleur et unificateur. Soyez toujours un chef admiré, celui que les gens sont venus aujourd'hui applaudir. Un chef veille sur son peuple et sur l'inconnu. C'est dans une ambiance conviviale caractérisée par la remise des cadeaux au grand chef François Ngoï Bobo que tout s'est clôturé. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a commencé par répondre au message de vœux de membres du gouvernement provincial rendu par M. le vice-gouverneur et dont la teneur a tourné autour du grand travail abattu au cours de l'année 2021 par l'ensemble du gouvernement provincial sous la houlette et le leadership de son Excellence M. le gouverneur. À ce sujet, il a, tout en souhaitant, à son tour lever le meilleur à tous les membres du gouvernement provincial, insisté sur la cohésion, la solidarité qui doit animer tout un chacun en vue de réussir la mission lui confiée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, celle de servir la population du Haut-Katanga. Poursuivant sa communication, il a informé les conseils qu'il a passé en compagnie de M. le vice-gouverneur et quelques membres du gouvernement provincial les festivités de fin d'année et de Nouvel An 2022 dans les territoires de Sakanya avec la population riveraine, toutes catégories confondues. Il leur a apporté 3 bus de transport, dont 2 à Sakanya, cité, et 1 à la commune de Mukambo, ainsi que divers biens. Pour clore sa communication, il a tenu à remercier tous les membres de son gouvernement qui lui ont offert des cadeaux pleins de symboles. Ensuite, il a informé les conseils que le budget pour l'exercice 2022 a été adopté à l'Assemblée provinciale et a invité son équipe à redoubler les efforts afin de maximiser les recettes dans le but d'atteindre les objectifs assignés. Ils étaient 4, 3 hommes et une femme. Ces sujets chinois sont arrivés à Lubumbashi le 12 janvier 2022 grâce à la facilitation d'un homme en uniforme incontrôlé et qui les a pris au prix de l'avion accompagnés d'un autre chinois résidant à Lubumbashi. Ces personnes ont gagné les sols haut-katangais en foulant aux pieds toutes les formalités migratoires de la DGM, défiant ainsi les lois du pays en matière d'entrée en RDC. En réaction, la haute hiérarchie de la DGM a instruit sa direction provinciale du Haut-Katanga de rechercher et refouler sans délai ces Chinois du territoire national. Suivant l'instruction à la loupe, la DGM Haut-Katanga a réussi à mettre la main sur 3 de ces 4 Chinois. Ces derniers sont passés ce vendredi 14 janvier 2022, tour à tour au guichet des formalités de départ. Ici, leurs visas de séjour en RDC ont été carrément annulés avec le PV de refoulement à l'appui. À la fouille, à l'embarquement, jusqu'à monter à bord de ces réguliers d'Éthiopiennes et ils sont répartis dans leur pays d'origine aux alentours des 16 heures. La DGM continue à traquer le 4e Chinois pour qu'il subisse le même sort et l'homme en uniforme pour être puni selon la loi du pays en la matière. À travers ces refoulements, la DGM met en garde tout étranger qui oserait tenter la même aventure et ceux des Congolais qui faciliteraient les étrangers à accéder au pays dans des conditions hors la loi. Ils vont chacun, en ce qui le concerne, subir la rigueur de la loi.
Ce titre honorifique, l'un des plus valeureux et grands du mouvement scout de la RDC, fait suite aux multiples services à grande visibilité que le gouverneur Jacques Kabila Kato a rendu à l'association des scouts du Katanga, notamment dans l'opération de lutte contre les chégués au centre-ville de Lubumbashi, la désinfectation de plusieurs ménages contre le choléra dans la commune de Kamalondo et les titres de voyage à des dizaines de scouts pour aller prendre part au grand rassemblement au niveau national. Devant les bâtiments administratifs du gouvernorat, où le chef de l'équipe provinciale était accompagné de son vice-gouverneur et de quelques membres de son gouvernement, ainsi que de ceux de son cabinet, le rassemblement sifflé, la manifestation grandeur nature a commencé par la prière, puis la montée des couleurs. Suivront différents mots, dont celui du commissaire général de la Fédération Scout RDC, qui a donné la raison et le bien fondé de cette palme décernée au gouverneur de province. Vu vos actes posés au profit de la jeunesse de manière générale et des scouts de votre province en particulier, nous avons trouvé opportun de proposer votre candidature à la décoration honorifique d'Okapi Congo lors des assises de la 8e conférence nationale des scouts de la République démocratique du Congo tenue à Goma. Il sera suivi par la trésorière nationale qui a lu l'acte décernant la palme Okapi RDC à Jacques Kabila Kato à l'issue des assises de la 8e conférence nationale des scouts de la RDC tenue à Goma au mois de septembre 2021. Par la suite, le gouverneur recevra les symboles scouts, notamment le foulard blanc, l'anneau et une insigne du mouvement scout. Jacques Kabila Kato s'est dit honoré par ce prix et a promis de toujours accompagner ce mouvement qui encadre les jeunes afin de les rendre utiles à la société selon l'esprit du fondateur Baden-Powell. La mission, c'est celle d'être au service de la nation. La nation, c'est la nation congolaise. Nous n'en avons pas deux. Nous avons seulement la République démocratique du Congo, dirigée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'accepte cette décoration et je crois qu'elle a sa raison d'être. Je vous remercie sincèrement pour ce prix et je m'engage à être attentif à vos attentes. Dans une ambiance bon enfant, la cérémonie s'est clôturée par une séance photo avec toutes les troupes de scouts venus décorer le premier des Haut-Katangais. Le gouverneur Jacques Kabila Kato n'en a pas encore fini avec les surprises agréables de ses administrés et collaborateurs. Le matin de ce mercredi 12 janvier 2021, grande était sa surprise de voir les agents du gouvernorat alignés devant la salle de banquet lui dire merci. C'est un accueil inhabituel, réservé à celui qui a été bon dans le traitement des agents pendant toute l'année 2021. Chants et danses, c'est l'expression de leur gratitude. Ils ont trouvé des mots justes pour exprimer leur gratitude au premier des Haut-Katangais. Mois de décembre, tulipata surprise ile hayakuwa comme gouvernorat. Tunaona paka présence ya ba Corbeau nini. Historiquement Corbeau bari mutumaka mais anaendelea lote. Mais on a vu la présence ya ba pigeon. C'est-à-dire ule atapima kukukombanisha weye. Seye hatuna na vengeance. Na weye hauna na vengeance. Vengeance ni Mungu. Na ce gouvernement provincial ni électorat moya munene. Na sie sa vile bote bako na fia mandat renouveler. Na sie paka ou renouveler nini? Mandat. L'acte est touchant, le gouverneur est ému et il ne peut que dire merci à ceux qui lui ont témoigné de l'affection et pour leur assiduité au travail. Asante sana kwa hii surprise mnafanya na tutaendelea kutumika vile mnapenda na kugarder social ya mwe ba population. Amen. Para 2030. Aina hata 28. C'est un bon début et un bon présage pour l'année 2022.
Il s'appelle Ilunga Mwepu. Ce jeune artiste inventeur est venu présenter à la commissaire Immaculée Bagabé ses œuvres. Les arts issus d'un assemblage pour sensibiliser et porter un message, comme ce drapeau, une identité nationale ornée de l'histoire du pays et de la province. Mwepu Ngoyi a aussi présenté à Immaculée Bagabé une pendule comportant une radio frappée aux couleurs du gouverneur Jacques Kabula Katwe, le mât électronique et bien d'autres inventions à base des planches. Nipeleke bitu byangu huku baniue banione juu ya invention ipate kuendelea kumbele juu hapa na hivi bitu byote niko napenda banisoutenir. L'humoriste Herman Amissi a quant à lui présenté à la commissaire Immaculée Bagabé ses projets qu'il compte réaliser au cours de l'année 2022. Il est serein d'apporter à l'humour du Haut-Katanga une dimension internationale. Et voilà, nous sommes venus présenter les différents projets pour l'année 2022 et encore la remercier et la réconforter pour qu'elle ne laisse pas de se battre pour cette culture au Katangaise. Il y a d'abord un très grand projet, un très grand événement qui arrive déjà peu. Je pense que les annonces seront pour bientôt. On vous garde encore un peu la surprise en fait, pour découvrir ces grands événements qui arrivent pour le mois de février. Je vous donne le premier goût. Yanel Oumba, chargé de communication de ce projet, a profité de l'occasion pour sensibiliser les afficheurs quant à leurs obligations vis-à-vis de l'État. Évidemment pour l'accompagnement de la grande croisade du rire qu'organise l'artiste Herman Amissi, surtout que nous devrions commencer avec la communication les plus vite pour l'événement et il y a des conditions et des règles auxquelles il faut au préalable se mettre d'accord avec l'autorité. Pour nous les afficheurs, c'était important de pouvoir les rencontrer par rapport aux autres mesures et au respect des normes. Et j'en appelle d'ailleurs aux autres afficheurs aussi de faire comme nous à chaque fois que nous voulons évoluer, d'aider l'autorité en évoluant dans cet ordre-là. Le gouverneur Kabula est toujours disposé à accompagner les artistes congolais en général et au Katangais en particulier. Cette délégation de la section Marché Moïse, qui avait à sa tête la présidence Tchanda Anto, a dédié le trophée à la patronne des sports en province. Après sa participation au championnat provincial des Zango, l'équipe a raflé le titre de deuxième. Son coach Maoute Moseka revient sur l'objectif de cette visite chez la commissaire provinciale en charge des sports, Pauline Igwabi Mushengezi. Nous avions participé au championnat de l'entente auquel nous avons été éliminés en 8e de finale. Nous avons attendu les championnats provinciaux. Nous avons joué jusqu'à arriver à la finale contre Lupopo, qui a été première et nous deuxième. Nous ne sommes pas restés calmes. Nous sommes venus voir la ministre des Sports pour lui présenter notre coupe. C'est face à la formation de Lupopo que cette équipe des Zango, section Marché Moïse, est tombée en finale du championnat provincial de la Ligue du Haut-Katanga. La compétition avait vécu au complexe Kiwele au mois de décembre dernier.